méditation ensemble par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un chiffre entre 1 et 2? Soit le 1, soit le 2. J'hésite entre deux messages. Donc 1 ou 2. Qui vote pour 1? Qui vote pour 2? Faut donner le contenu. Non, je peux pas, justement. Bon, je choisis le 1. Parce que... Le 2 il est la majorité. moi, je suis du côté de la minorité. Je suis du côté de la minorité. On va choisir le 1. Ok? Je vous invite à aller dans Jean 1, si vous le trouvez. Jean 1. À partir du verset 1. Et dites-moi si vous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Oui. Ok. On va lire ensemble, tous ensemble par la grâce de Dieu. Ok? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au commencement était quoi, mes frères et sœurs? La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Qui est la parole ici, mes frères et sœurs? Dieu, c'est une bonne réponse. Mais plus précisément, Jésus. Vous savez que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la Trinité ou la Triunité. Ce sont des mots théologiques qu'on a placés sur un concept biblique. Le mot n'est pas dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que le principe est dedans. Ok? Par exemple, il n'y a pas le mot Bible dans la Bible. Mais pourtant, on appelle ça une Bible. Ok? Mais ici, il y a 3 divinités qui sont égaux dans leur nature, c'est-à-dire que les 3 sont Dieu, mais qui sont 3 personnes distinctes. Et l'une d'entre elles est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Ok? Et la parole était là dès le commencement. Je vous invite à aller maintenant dans le verset 14 pour confirmer qu'ici on nous parle bien de Jésus-Christ. La parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous devez toujours, mes frères et sœurs, mélanger la grâce avec la vérité. Une vérité sans grâce, c'est un mensonge, mes frères et sœurs. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et c'est Jean qui a témoigné de lui. Donc Jésus-Christ s'est fait chair. C'est-à-dire qu'il est devenu comment? Comme nous, homme, 100% homme, mais en même temps, le verset 1 nous dit 100% comment? Dieu. Maintenant, prouvons un petit peu que Jésus-Christ était aussi 100% Dieu dans la Bible. Je vous invite à aller d'abord dans Matthieu 4 très rapidement.
juste pour établir ce fait que Jésus-Christ est Dieu. Gardez vos mains sur Jean 1 et on va aller dans Matthieu 4. Matthieu 4, est-ce que quelqu'un peut lire du verset 1 jusqu'au verset 4, s'il vous plaît. Matthieu 4, le verset 1 à 4, s'il vous plaît. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok. Jésus-Christ a été, comment? Tenté, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Il a été tenté, pardon, en toutes. Et on ne va pas prouver que Jésus-Christ est Dieu, pardon, je voulais dire que Jésus-Christ est homme. 100% homme. Jésus-Christ a été tenté, c'est pas vrai? Maintenant, allons dans Jacques 2, s'il vous plaît. Jacques 2. Vous vous rappelez ce que dit Jacques 1, pardon, le verset. Je dis combien, pardon? Jacques 2. Je suis vraiment très fatigué. Jacques 1, verset 14. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Oui, pardon. Oh là là, heureusement que tu l'as, frère. Jacques 1, le verset 14. Qu'est-ce que dit la Bible? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise quoi? C'est Dieu qui me tente, puisque Dieu ne peut être tenté. Mais Jésus-Christ a été tenté. Mais Dieu ne peut être tenté, ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que si Jésus-Christ a été tenté, c'est qu'il était aussi 100% homme. Vous voyez ça? Si lorsqu'il était sur terre, il avait actionné sa divinité, pouvait-il être tenté? D'après la Bible? Non. Donc j'aime établir ce fait-là. C'est bien de voir Dieu comme étant Dieu. Mais c'est bien de voir aussi Jésus-Christ incarné en tant qu'homme, qui est comme vous et moi. Amen. Maintenant, parlons juste un petit peu de sa divinité. On va retourner dans Jean 1. Et on va parler de Jésus-Christ. Jacques 1. Je veux qu'on relise un verset. Jacques 1. Jean 1, pardon. Le verset 3. Jean 1, le verset 3, la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par quoi? Par elle. C'est-à-dire ici la parole. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait quoi? Sans elle. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que qui a participé à la création dans Genèse 1? Jésus-Christ aussi lui-même. Est-ce que Dieu, le Père, n'avait pas la possibilité de créer? Si. Mais la Bible déclare que c'est Jésus-Christ qui a eu cette initiative. Les trois travaillent ensemble. Rappelez-vous, il y avait aussi l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc Jésus-Christ
a créé toutes choses. Et rien de ce qui n'a été fait sans quoi? Sans lui. On est d'accord avec ça? Sûr? Maintenant, on va aller dans un autre texte. On va aller dans Colossiens 1, le verset 15 à 16. Vous vous demandez sans doute pourquoi je parle de ça, mais vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Colossiens 1, le verset 15 à 16. Est-ce que vous y êtes, mes frères et sœurs? On répète ici la même chose. On nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Ici, on nous parle de Jésus-Christ, puisque le verset 13, on nous parle du royaume du Fils de son amour. On parle ici donc de Jésus-Christ. Et on nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et on nous dit en lui ont été créées quoi? Toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je répète, Jésus-Christ a créé toutes choses. Mais Colossiens donne un détail. Il dit que toutes choses ont été créées aussi comment? En lui. Mystère. Ça veut dire que d'une certaine façon, la création est aussi comment? En lui. Et on ne parle pas seulement ici de la terre, mais on parle de quoi? Des choses visibles comme invisibles. Sûrement ici, Paul parle peut-être des autres mondes. Il est en train de dire que toute la création est en qui? En Jésus-Christ. Et regardez le verset 17. Il est avant toute chose. Et regardez, toute chose quoi? Subsiste par qui? Par lui. Ça, c'est un verset très puissant. Toute chose, mes frères et sœurs, subsiste par lui. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ n'est pas simplement l'auteur de la création, que la création n'est pas seulement en lui, mais qu'elle subsiste aussi par lui. Donc il est le Dieu qui crée, et il est aussi le Dieu qui maintient la création. Ok? Est-ce qu'on a tous compris ça? Sûr? Sûr et certain? Ok. Maintenant, si on a compris ça, si toute la création est en lui, on va aller dans un autre texte. On va aller dans Colossiens 2. On va aller dans Colossiens 2, j'allais oublier. Merci Seigneur. Colossiens 2. Et on va lire le verset 9. Le premier fait qu'on a établi ensemble, c'est que toute la création, visible comme invisible, imaginez tout ce que Dieu a pu créer. Les mondes qu'on ne peut même pas voir, ça se trouve. Tout habite en lui et tout subsiste par lui. Il y a autre chose qui habite en Jésus-Christ. Le verset 9, Colossiens 2, le verset 9 nous dit « Car lui habite corporellement quoi? Toute la plénitude de quoi? De la divinité. » Rappelez-vous, dans la Bible, la divinité, c'est combien de personnes? 3. 3 personnes différentes, mais un dans la nature. C'est ça la divinité. Pas le temps de développer.
Ok? Donc en Jésus-Christ, il y a la plénitude de quoi? Du Père et aussi la plénitude de qui? Du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Ça reste trois personnes distinctes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais imaginez toute la puissance de la divinité où? En lui. Et ça, c'est un mystère pour nous. Comment les trois personnes peuvent être distinctes et en même temps corporellement en Jésus-Christ? Ça, c'est un mystère. Mais il faut le croire, d'après le texte, par la foi. Amen. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, c'est trop étrange. Mais il y a aussi le Père et aussi le Saint-Esprit. Ne demandez pas d'expliquer ça, on demandera à Jésus-Christ au ciel. Ok? Donc en Jésus-Christ, il y a toute la création. La création, ça inclut quoi par exemple? Donnez-moi des choses que Dieu a créées. Par exemple, la terre, mais quoi d'autre? Les animaux, quoi d'autre? Nous-mêmes, l'homme, l'eau, l'air, la nature, les anges, oui, j'avais compris les orques. L'univers, le soleil. Imaginez tout ça en Jésus-Christ et en même temps c'est maintenu par qui? Par lui. Et en même temps, le Père et le Fils sont en qui? En lui. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Lorsque Jésus-Christ est à la croix, lorsque Jésus-Christ est sur le point de mourir à la croix, non, il ne veut pas parler de la croix d'abord. Lorsque Jésus-Christ vient en tant qu'homme incarné, ok? Vous savez que Jésus-Christ aurait pu pécher? Vous savez ça? Bien sûr. Puisqu'il a été tenté en toutes choses. Il était 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Ellen White, d'ailleurs, le dit à plusieurs reprises, Jésus-Christ aurait pu pécher. Il avait le choix comme vous et moi. Vous voyez ça? Maintenant, si Jésus-Christ aurait péché, vous savez ce qui serait arrivé? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le péché, c'est la transgression de la loi. On serait quoi? Mort. Oui, mais on ne va même pas rentrer dans ça, on va rester simple. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, ok? Si Jésus-Christ aurait péché ne serait-ce qu'une petite fois, est-ce que son sacrifice aurait été recevable? Non, rappelez-vous, dans le sanctuaire, l'agneau devait être comment? Sans défaut, sans tache, pour que le sacrifice soit recevable. Et on sait que c'est le Père qui a tué dans un sens Jésus-Christ, puisque dans Ésaïe 53, on nous dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Donc le but de la croix, après, c'est que s'il y avait résurrection, c'est que le sacrifice était agréé. Mais s'il n'y avait pas résurrection, ça voudrait dire que Jésus-Christ a échoué. C'est le risque que Jésus-Christ a pris en étant sur la terre. Le risque d'échouer. Mais c'est là où ça va plus profondément. Parce que le titre de cette méditation, en réalité, c'est quel risque Jésus-Christ a pris pour vous et moi. Si en lui habite la création, ça voudrait dire que si Jésus-Christ aurait échoué, si Jésus-Christ aurait été mort d'éternité en éternité, qu'est-ce qui se passerait pour la création? Mais tout disparaît. Puisqu'en lui habite quoi? La création. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la création de quoi? La terre, pas seulement. Du ciel, de ceux qui n'ont pas péché. De tout l'univers. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris le risque que tout l'univers sauvé ne serait-ce qu'une seule personne.
Rappelez-vous la parabole de la brebis, pardon. Si les 99 autres sont sauvés, Jésus-Christ serait prêt à en récupérer combien? La petite qui est tombée, il va essayer de la récupérer. Pourquoi? Rappelez-vous l'histoire aussi des 10 lépreux qui ont été guéris, je crois. Il n'y en a pas un qui est revenu et qui a rendu grâce. Qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? La première chose qu'il a dit, c'est que sont les 9 autres. Non pas qu'il n'était pas dans la joie que le mec était sauvé et guéri, mais parce que ce qui l'intéresse, c'est les 9 autres. Son cœur était triste. Parce que les 9 autres n'étaient pas là. Donc Jésus-Christ a pris un risque que tout l'univers, même des gens qui n'ont rien à voir dans la controverse, meurent juste pour avoir la possibilité que vous et moi on accepte Jésus-Christ. Vous imaginez? Vous savez que Jésus-Christ n'est même pas mort pour une certitude. Vous savez ça? Jésus-Christ est mort pour une possibilité. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que tout le monde rejette l'évangile. Donc il y a une possibilité que tout ce par quoi il est passé, tous les risques qu'il a pris, soient vains. Donc il aurait pu mourir à la croix en péchant et disparaître totalement, en faisant disparaître les autres créations, les autres créatures, juste pour une possibilité. C'est comme si demain vous donniez tout votre argent à Wall Street, toutes vos dépenses, vous avez une fille, des enfants, toute une famille qui vous suit, ok? Vous avez 1,5 million dans votre banque, vous donnez 1,5 million du jour au lendemain, juste pour avoir une possibilité de gagner un peu plus. Pourtant, toutes les statistiques vous disent que vous allez perdre de l'argent. 99,99999 ou 90 comme vous dites prédisent que vous allez échouer. Mais vous dites non, bah, moi je vais mettre 1,5 million, j'ai ma famille qui est derrière moi, je vais mettre 1,5 million. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Vous imaginez? Qui ici a pris un réel risque dans sa vie? Je parle d'un risque vital, hein, un risque où vous pouvez mourir. Ok? Juste pour la possibilité de sauver quelqu'un. Je ne sais même pas si je ferais ça pour ma vie, moi. Je me pose des questions. Rappelez-vous ce que disait Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne quoi? Sa vie pour l'autre. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a pris un risque pour nous donner la possibilité aujourd'hui de choisir l'évangile éternel. Jésus-Christ. Mais ça va un peu plus profondément, mes frères et sœurs. Parce qu'en lui n'habitait pas simplement que la création et les créatures, mais en lui habitait qui? Rappelez-vous, corporellement, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Le Père et le Saint-Esprit étaient aussi en lui. Maintenant, question. Si Jésus-Christ aurait péché, la création était aussi comment? Dead, mort. Mais d'une certaine façon, ça c'est un mystère. Comment Dieu peut-il mourir? Je ne sais pas. Mais Jésus-Christ aussi a pris ce risque-là. Vous tuez Jésus-Christ à la croix, vous détruisez absolument tout. La divinité était à un moment donné atteignable. Vous imaginez ça? Dieu se rendant vulnérable. Comme un petit peu l'histoire du talon d'Achille dans la mythologie. C'est pour ça que Satan, si vous regardez bien et si vous étudiez bien l'Évangile, c'était la plus grande tentative de meurtre de toute l'histoire interstellaire, tout ce que vous voulez. L'histoire de J.F. Kennedy à côté, c'est zéro. La plus grande tentative de meurtre, ça a été la tentative de meurtre que Satan a essayé à la croix. À Jésus-Christ.
C'est pour ça qu'en faisant pécher Adam et Ève, ils savaient, en étudiant l'évangile, en regardant Genèse 1, parce que le Messie est aussi annoncé dans Genèse 1, ils savaient, en voyant l'arbre du bien, ils savaient que s'ils péchaient, Dieu allait pouvoir à un plan B, le plan du salut. Et en étant le plan du salut, la seule possibilité qu'il y avait, c'était que Dieu se fasse homme. Autrement dit, la divinité était vulnérable. C'était on va dire, c'était la dernière balle qu'il avait pour pouvoir enfin tuer la divinité et être calife à la place du calife. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, il est un peu stupide, Satan. Mais c'est pour vous dire l'intention qu'il avait. Quand on dit que toute la création était en Jésus-Christ, ça inclut qui? Non, Lucifer. Ça veut dire que ce n'était même pas qu'une tentative de meurtre. C'était aussi une tentative de quoi? De suicide. C'est pour vous dire à quel point aussi l'ennemi est déterminé. Il était déterminé à détruire Jésus-Christ. Et ainsi vous primer, vous et moi, de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. Et c'est ça, mes frères et sœurs, l'évangile éternel. C'est ça le risque que Jésus-Christ a pris pour chacun d'entre nous. Et c'est ça le risque qu'il a pris, mes frères et sœurs, pour la jeunesse. Je suis un peu confus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Je sais que l'ennemi a travaillé, je ne vais pas vous le cacher, mais je ne me cacherai pas de toute façon, parce que je ne suis pas ici pour vous faire plaisir, je suis ici simplement pour prêcher la parole, ok? Mais si on présenterait le risque que Jésus-Christ a pris à la croix, vous pensez réellement qu'il quitterait l'Église? C'est pour ça que les présentations qu'on a faites sur bon, voilà, leur montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ça va 2 minutes. Mais c'est pas ça qui les maintient. Ce qui les maintient, c'est voir qui est Jésus-Christ. Vous savez que toutes les personnes qui ont goûté Jésus-Christ, ça a impacté leur vie. Rappelez-vous celui qui était à Bethséba. Pendant combien d'années? Combien d'années? 30 et quelques années? 35. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a changé. La femme de Samarie, dans Jean 4, qui venait chercher de l'eau. Ok? L'eau, c'est quoi? C'est un besoin vital, n'est-ce pas? Elle a lâché ses cruches pour aller annoncer l'évangile. Autrement dit, elle a lâché même ses propres besoins, sa propre nécessité, quelque chose qui était vital pour elle, juste parce qu'elle avait rencontré Jésus-Christ. L'aveugle dans Jean 9, Jésus-Christ prend de l'amour, crache, tac, il lui met sur ses yeux et le mec devient après évangéliste pour Jésus-Christ. Il prêche avec confiance, hardiesse, comme on dit en anglais, il était bold, il n'avait pas peur. Cet homme-là était aveugle mais pas sourd, il avait entendu ce que les gens disaient sur Jésus-Christ. Ouais, faites attention à Jésus-Christ, attention, c'est un gourou. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne l'a pas empêché d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Imaginez-vous une seconde, jeune, moins jeune, quelqu'un, mes frères et sœurs, qui ne vous a jamais jugé de toute votre vie. Ça, c'est incroyable. Quelqu'un qui vous regarde, même quand vous faites les plus grosses erreurs du monde, imaginez son amour reste comme ça. Ça ne bouge pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mal que vous puissiez faire pour qu'il vous aime, par exemple, moi. Vous pouvez faire toutes les choses les plus mauvaises. Dieu vous aimera toujours. Et même quand vous faites des choses super géniales, ça ne veut pas dire qu'il va vous aimer plus. Parce que son amour ne change pas. Imaginez-vous une personne. Tout le monde ici est à la recherche de l'amour. Personne ne peut dire le contraire. C'est pas vrai? Adopteunmec.com, mythique. Mais il y a même Inch'Allah.com maintenant. Tout le monde recherche l'amour. Oui, Inch'Allah.com, c'est pour les musulmans en fait. Tout le monde aujourd'hui recherche l'amour. Des livres entiers ont été écrits sur l'amour. Parce que tout le monde veut être aimé. Mais tout le monde veut être aimé justement.
Et il n'y a qu'une seule personne dans tout l'univers, qui, quand il vous regarde, vous aime exactement de la même manière, peu importe ce que vous avez fait. Il y a des choses ici, vous vous êtes amis les deux au fond. Toi aussi, tu es jeune. Vous avez des amis dans votre entourage, n'est-ce pas? Il y a des choses que vous ne pouvez jamais leur dire. Vous ne pourrez jamais leur dire. Moi, il y a des péchés que j'ai faits dans ma vie passée. C'est impossible que je dise ça à Aimée. Pourtant, c'est ma femme. Et le moi dit très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas confesser les uns aux autres. Mais dans 1 Jean 1, le verset 19, la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous pardonner les iniquités. Pardon, je suis fatigué. Iniquité. Autrement dit, il existe un homme qui est aussi 100% homme, sans péché même, revêtu de sa gloire, qui est aussi Dieu, à qui vous pouvez tout dire, sans que le gars vous juge. Vous imaginez ça? Quelle force ça a? Vous imaginez? Et c'est ça, mes frères et sœurs, ce que Jésus-Christ propose. Rien d'autre, ni moins. L'abomination de la désolation, vous pouvez mettre ça à la poubelle si vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ. Voir que Naruto, vous pouvez mettre tout ça à la poubelle. Voir ce qui est mauvais n'a jamais sauvé qui que ce soit. Ça peut vous ouvrir les yeux. Mais sans la puissance qui vous donne la possibilité de ne pas regarder ça, vous allez échouer. Donc, contemplez, regardez, s'il vous plaît. Réfléchissez à ça lorsque vous allez rentrer chez vous. Le matin, lorsque vous allez prier, l'après-midi, peu importe. Lorsque vous étudiez la Bible, gardez en mémoire tous les risques que Jésus-Christ a pris pour vous. Et, par la grâce de Dieu, présentez-le-nous. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, il y a plus de joie, plus d'efficacité à présenter Jésus-Christ comme ça au monde qu'à parler d'autre chose, d'argumentation, etc. J'aimerais vous parler d'une petite histoire qui est très simple. Un jour, mes frères et sœurs, il y avait un homme, et je vais terminer avec ça. Un homme qui croyait en Dieu. Ok? Il savait qu'il y avait un Dieu. Il savait, mes frères et sœurs, qu'il y avait un monde spirituel. Vous connaissez la Bible? Mais ça ne l'intéressait pas plus que ça. Et un jour, à cause de l'endroit où il était, il a commencé à vendre de la drogue. Il a commencé à toucher à des stupéfiants. Pensant que c'était ça, la vie. En ayant certaines relations. Pensant que c'était ça, l'amour. Et cet homme-là a vécu sa vie. Et pourtant, il croyait en Dieu, hein. Mais ça ne l'a pas empêché. Et cet homme-là savait qu'il y avait un vide dans sa vie, mais il essayait constamment de le vider avec autre chose. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'on est des tonneaux, hein. Que si quelque chose sort, il faut le remplir après. C'est la Bible qui dit ça. Rappelez-vous les 7 esprits, etc., etc., etc. Ok? Mais un beau jour, mes frères et sœurs, Dieu l'a envoyé dans un pays lointain. Et il n'avait pas le choix. Et dans ce pays lointain-là, mes frères et sœurs, il n'y avait ni amis, ni copains, ni drogue, ni quoi que ce soit. Il était seul. Et dans cette solitude, lorsqu'il n'avait rien d'autre que lui-même, vous savez ce qui s'est passé?
il a rencontré Jésus-Christ. Et lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a totalement changé. Il est passé, mes frères et sœurs, de vendeur de drogue à prédicateur de l'évangile. Il est passé de gagner des clients à gagner des âmes pour Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il est passé, mes frères et sœurs, de tout un tas de choses à simplement pécheur d'hommes pour la gloire de Dieu. Vous savez qui est cet homme? C'est moi. Vous comprenez? Je ne me vante pas de quoi que ce soit. Je vous dis simplement, mes frères et sœurs, que quand vous avez goûté Jésus-Christ, c'est mort. C'est meilleur que le chocolat. C'est meilleur que les clémentines là-bas. C'est meilleur même que tout ce que vous avez pu goûter. Tout ce que vous pensez qui est bon, c'est zéro à côté de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Psaume que tous les plaisirs sont auprès de qui? Auprès de Dieu. Tous les plaisirs. Moi, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout fait. J'ai vu les boîtes de nuit, j'ai vu les trucs bizarres. Mais il n'y a rien de comparable à Jésus-Christ. Amen. Et ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, est-ce qu'il continue de le faire? Il peut le faire dans votre vie. Il ne suffit que simplement d'un moment. Paul, il n'a suffi que un moment sur Damas. Pierre, Jacques, tous les prophètes mineurs, Moïse, Abraham, Déborah, Esther. Il n'a fallu qu'un petit moment. Alors ma question elle est simple. Allez-vous refuser un tel amour? Jusqu'à quand allons-nous refuser un amour comme ça? Jusqu'à quand? Et la tristesse, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup vont refuser cet amour. Mais Dieu nous donne la possibilité. Il nous fait une offre sur la table, comme on dit en négociation. Et il vous dit simplement ceci. J'ai déjà tout fait à la croix. C'est l'offre, hein, vous imaginez? J'ai tout fait à la croix. Je suis votre juge, en même temps votre avocat, et je suis en même temps votre sauveur. C'est l'offre qu'il met sur la table. Et vous, simplement ce que vous avez à faire, c'est d'abandonner votre volonté et de la laisser entre mes mains. Qui veut accepter cette offre, mes frères et sœurs? Ceux et celles qui veulent accepter cette offre, je vous invite à prier, on va prier ensemble. Ceux et celles qui veulent aussi choisir de suivre Jésus-Christ, et je parle ici du baptême. Ce n'est pas nous qui allons vous baptiser, ok? Ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, par la grâce de Dieu, vous baptiser, il y aura des études derrière. Si vous choisissez de suivre Jésus-Christ, je vous le promets, mes frères et sœurs, c'est une décision que vous n'allez jamais regretter. Je ne dis pas que se baptiser, vous sortez, vous êtes pur, hein. La bataille commence. Mais la Bible nous dit goûtez et voyez par vous-même. Amen. Donc, tous ceux et celles qui veulent accepter cette offre, premièrement, que Jésus-Christ nous donne, je vous invite à venir, on va prier pour vous, on va prier avec le frère Marc, avec le frère Samuel, avec sa femme, et d'autres s'ils veulent se joindre. Et pour ceux et celles qui ne se sont pas encore baptisés, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, vous avez cette invitation qui est entre vos mains maintenant. Et pour tous ceux peut-être qui veulent mais pas vraiment, vous pouvez mettre aussi votre nom sur un petit papier et on va prier pour vous. Ok? Amen? Donc, je vous attends pour ceux et celles qui veulent venir et on va prier pour vous ici. Amen. Dernière fois, pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ils peuvent venir, on va prier pour
eux, on va les diriger d'une manière adéquate. Vous n'êtes pas obligé, hein. Bon, on va prier. Et puis, j'ai fait mon prière. Ton Saint-Esprit a parlé à l'esprit de beaucoup de personnes ici, Seigneur, et je sais qu'il y a encore des personnes qui sont indécises dans cette salle. Je te demande à cet instant, Seigneur, que tu puisses les visiter, Seigneur, et que tu puisses aussi, Seigneur, leur parler, Seigneur. Peut-être ne viendront-elles pas maintenant, Seigneur, mais nous savons que tu leur parleras encore et encore, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, nous te demandons en cet instant la présence de ton Saint-Esprit, un baptême tout spécial, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Que nous puissions, Seigneur, redécouvrir quel amour tu as eu pour nous, Seigneur. Merci pour ce message magnifique. Le message de la croix, Seigneur, où les trois personnes de la divinité se sont anéanties, se sont mis en danger au point de perdre tout pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver, nous, les créatures. Ô Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, et béni. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour sa vie qu'il a menée, pour son exemple, et que nous puissions, Seigneur, nous accrocher à sa promesse, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, Seigneur Dieu qui est l'homme, et tu te souviens de lui. Seigneur, nous sommes des êtres si fragiles. Seigneur Dieu, nous sommes des êtres si fébriles. Nous, Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Comment, Père éternel, te remercier? Comment, Seigneur Dieu, exprimer une quelconque reconnaissance face à, Seigneur Dieu, le risque que tu as pris pour nous? Seigneur Dieu, nous ne pourrons sans doute jamais te rendre ce que tu as fait pour nous. Alors nous pouvons simplement te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour la possibilité que tu donnes à chaque homme de pouvoir te choisir. Oh Seigneur Dieu, tu m'as sorti, Père éternel, de la galerie. Moi, Seigneur Dieu, qui ne suis rien. À qui, Père éternel, aucun homme ne jeter un regard favorable. Seigneur Dieu, tu as jeté un regard favorable. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, tu jettes un regard favorable sur tes enfants à cet instant. Tu vois, Seigneur Dieu, comment ton peuple souffre. Tu vois, Seigneur Dieu, toutes les abominations qui s'y commettent. Tu vois aussi, Seigneur Dieu, nos défauts. Tu vois, Seigneur Dieu, Père éternel, comment nous te décevons parfois. Oh Seigneur Dieu, jette un regard favorable sur ton Église. Jette un regard favorable sur ta jeunesse, qui ne sait, Seigneur Dieu, lui donner ta tête, qui, Seigneur, sont eux-mêmes dans la confusion. Viens, Seigneur Dieu, s'il te plaît, jeter ton admirable lumière, afin de les sortir, Père éternel, de ces ténèbres. Seigneur Dieu, l'expérience que j'ai faite, c'est sans doute aussi l'expérience que certains ici ont fait avec toi. Et c'est aussi une expérience qu'ils veulent renouer encore avec toi, chaque jour. Je te prie, au nom de Père Céleste, que tu puisses nous Jésus-Christ, nous baptiser de ton Saint-Esprit. Que ton Père Céleste, tu puisses te voir dans le cœur de ceux et celles, Père, qui sont encore indécis. Seigneur Dieu, nous ne savons pas l'avenir. Et Seigneur Dieu, tu nous dis qu'aujourd'hui, nous pouvons te faire. Et je prie au Dieu, dans ta grande miséricorde, que tu puisses, au nom de Jésus-Christ, faire ce choix. Ton Père Céleste,
Céleste, visite particulièrement Seigneur, sa femme et sa famille qui ont pris, Seigneur, de l'engagement et le risque aussi d'organiser les études ici. Père éternel, tu sais à quoi ils passent pour ceux par lesquels ils sont passés. Je te prie de visiter, Seigneur Dieu, les ennemis, de leur faire du bien. Seigneur Dieu, car tu es mort pour eux. Tu es mort pour nous, Père éternel, nous qui étions autrefois ennemis de la foi. Oh Seigneur, visite-nous. Seigneur Dieu, cet engagement que certains d'entre nous ont pris, puisse être non pas simplement un engagement émotionnel, mais un engagement éternel. Avec toi,